Oui, je la revois de temps en temps, parce que comme elle habite pas loin de Tijoux, là, en 77. Oui, elle va bien, elle a eu des petits soucis de santé à un moment, je sais pas. Oui, je la rappelle. On avait dit. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit régulièrement. Elle est fidèle, oui. Oui, mais moi aussi, et puis c'est moi qui suis pas très fidèle, parce que j'ai été tellement active depuis 2 ans, là, que non, je vais la contacter. On fera après. Ouais, parce que moi je vais prendre la ligne. Alors attends, et là on va aller dans... Voilà, donc je te laisse après. Alors, Madame le maire intervient. Oui, d'abord je vais la présenter. Bonjour messieurs, dames, merci de votre présence, chers élus, chers public. Et puis nous allons débuter avec l'ouverture donc justement de l'introduction de Madame le maire de Maisons-Alfort, qui nous a fait un plaisir de venir en tout cas lancer cette première journée avec Paris-Est sur la journée mondiale du sepsis qui a lieu chaque année le 13 septembre de chaque année. Voilà, donc je vais laisser Marie-France Parrain prendre parole. Ensuite, moi, je vous ferai une présentation de la demi-journée qui va se passer avec les différents interlocuteurs et ainsi que les thématiques qui seront proposées. Marie-France ? Merci Jamila. D'abord, je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin. Je suis la maire de Maisons-Alfort. Je suis conseillère départementale déléguée. Je salue ma collègue Geneviève Carpe qui est là. Et je suis aussi membre du territoire Paris-Est Marne-et-Bois. Donc d'abord, je remercie le territoire d'avoir co-organisé cette rencontre aujourd'hui dans cette journée nationale et les collaborateurs de François Roussel-Deveau qui sont là, qui vous ont accueillis tout à l'heure. Olivier Capitagno, donc président du territoire et président du département, et mon collègue premier maire adjoint de Maisons-Alfort, n'a pas pu se libérer ce matin malgré tout l'intérêt qu'il porte qu'il portait à ce colloque. Mais bon, vous savez que les agendas sont parfois difficiles à maîtriser et il y a des rencontres qui se sont ajoutées et qui malheureusement ne lui ont pas permis d'être là. Donc je voulais d'abord remercier un certain nombre de personnalités qui sont présentes. J'ai vu, il y a Monsieur Véchard, de l'ARS, le président du Conseil de l'Ordre des médecins, que je ne connaissais pas, mais dont j'ai pu faire la connaissance. Voilà. Je voulais évidemment remercier les professeurs qui vont animer cette matinée. Le professeur Hanan, médecin réanimateur, mais je pense que chef de service de médecine intensive réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré, doyen de la faculté de médecine Simone Veil à l'université de Versailles. Le professeur Jean-Marc Cavaillon, expert sur l'inflammation, l'immunité innée et le sepsis, professeur honoraire de l'Institut Pasteur et référent scientifique auprès de l'Agence nationale de la recherche. Le docteur Jean Carlet, médecin hospitalier, ancien chef de service de réanimation à l'hôpital Saint-Joseph, président de l'Alliance mondiale contre le développement des bactéries multirésistantes. Donc si ces experts sont rassemblés autour de Jamila ce matin, qui est présidente de l'association, mais je reviendrai sur Jamila, c'est tout à fait important dans la mesure où le sepsis est une priorité, c'est une véritable urgence de santé publique mondiale. Et d'ailleurs, l'OMS avait pris en mai 2017, une résolution en ce sens. Alors les chiffres parlent d'eux-mêmes, je n'ai pas noté tous les chiffres, mais 50 millions de personnes touchées par le sepsis dans le monde. Il est la cause de près de 11 millions de décès par an dans le monde, soit un décès toutes les 2,8 secondes. En France, 300 000 décès chaque année. Non, 57 000 personnes atteintes, mais décès, on m'avait donné le chiffre de 300 000, mais c'est encore...
Voilà. Des chiffres dont évidemment très peu de personnes ont conscience, à part quelques initiés. Et c'est pourquoi l'association France Sepsis, qui a été créée en 2020, qui regroupe des familles de patients, des professionnels de santé, des chercheurs, elle a été créée avec notamment pour objectif de sensibiliser tous les publics au sepsis, notamment par la promotion de programmes d'éducation, la prévention de tous les professionnels de santé, afin d'améliorer le diagnostic médical. Et l'objectif aussi d'accompagner les patients et leurs familles dans la prise en charge de cette infection. Alors, pour Jamila Edjal et Fouad, son mari, évidemment, c'est un combat de tous les instants. On se connaît bien. Jamila, qui aujourd'hui est experte internationale, mène ce combat aux quatre coins du monde. Je crois que tu étais au Qatar, là, c'était à Dubaï. À Dubaï, voilà, je crois. Mais voilà, un combat qui l'amène aux quatre coins du monde, mais aussi au plus près de chez elle, à Maisons-Alfort, mais aussi là, comme dans le département du Val-de-Marne. Et je me souviens qu'en 2020, il y a une réunion s'était tenue à Maisons-Alfort, à Château-Gaillard, et j'ai revu dans le magazine municipal, en fait, la photo de cet événement. Alors, il y avait ma collègue Marie-Laurence Théliot, maire adjointe à l'action sociale à Maisons-Alfort. Les professeurs qui vont animer cette matinée étaient là aussi. Et je suis ravie, en tout cas, du chemin parcouru et puis de ta reconnaissance aujourd'hui en tant qu'expert, parce que évidemment, l'engagement de Jamila, il fait suite à un drame personnel qu'elle a affronté en 2018. Et là, en ces moments, on a une pensée pour Fares, son fils de 13 ans, que je connaissais bien. Il était dans le même collège que mon petit-fils. On se connaît bien. Ce drame, du coup, qui... elle s'est... Voilà, on a bien connu aussi, je reviens à Olivier Capitagno, parce que Olivier, il a toujours été proche aussi de la famille Edjal, et donc on s'était engagé aussi auprès de la famille pour agir, parce que ce qui était au départ une simple appendicite, malgré toutes les alertes, tous les signalements, toute l'inquiétude, a dégénéré, et en fait... il est décédé en réa, et voilà. Et c'est à ce moment-là que Jamila a découvert le sepsis, en quelque sorte, parce que... Et alors, il y a des personnes qui seraient écroulées, qui auraient capitulé, mais c'est pas le style, je pourrais dire. Donc, après toute la période où effectivement d'enquête, d'intervention près des tribunaux, tout ça, Jamila a décidé avec son mari de mener le combat, de faire en sorte que plus de familles, on ne va pas dire vu le nombre, mais en tout cas que de moins en moins de familles soient confrontées à cette terrible maladie, et puis à tous ces décès. Et franchement, on est très heureux, parce que c'est aussi votre chemin de vie, c'est aussi, je sais que votre fille, elle est très engagée aussi à vos côtés. Et effectivement, nous, on a vraiment à cœur de sensibiliser au sein de notre territoire, à notre mesure. C'est pourquoi le territoire Paris-Est Marne-et-Bois s'est engagé dans cette démarche. Alors, bon, en aidant l'association financièrement, cette année, il y a une subvention, je crois, de 4 000 € mais qui permet effectivement de faire quelque chose. Vous allez dans quelques jours, mais c'est le 15, participer à l'université d'été de l'association des maires, et donc à Rungis. Voilà, vous êtes invité par le territoire à participer, et je trouve que dans la mesure où il y aura beaucoup de monde, je l'espère en tout cas, ça sera aussi une façon de continuer à faire connaître. Et donc, en tout cas, au niveau de notre territoire, c'est un axe fort de renforcement de l'accès aux soins qui est inscrit dans l'analyse des besoins sociaux du territoire. Donc, M. Billard, voilà, il est là, discret mais efficace.
Donc voilà, je ne voulais pas lasser votre attention, je voulais vous souhaiter une très bonne matinée, et parce qu'elle témoigne évidemment de l'intérêt que vous portez à cette cause, et qui est une priorité, comme on l'a dit, et une urgence de santé publique. Alors, je ne sais pas si vous avez prévu que les gens présents disent qui ils sont. Je connais, il y a des visages qui me sont un peu familiers pour les avoir vus. En tout cas, voilà, je vous souhaite une très bonne matinée. Je remercie le territoire et Jamila de porter la bonne parole pour continuer ce chemin. En tout cas, je suis très admirative du travail que vous faites, parce que je sais qu'à titre personnel, il faut avancer quand on a des drames dans la vie, et que le chemin, voilà, c'est ce qui motive, et c'est ce qui fait que... Et je pense que Fares, en tout cas, aujourd'hui, sera très fier de vous. Merci. Merci Marie-France pour cette belle introduction, et puis sur un petit peu une visibilité sur qui je suis. En tout cas, je suis très ravie d'être là aujourd'hui à vous présenter justement notre association et bien entendu ce problème de santé publique important qui touche le monde entier, avec 11 millions de décès dans le monde. En France, nous avons 57 000 décès par an. En Afrique, nous avons 2 millions. En Europe, 700 000. Donc voilà, sachant qu'en plus, nous allons vers cette continuité de cas de sepsis, puisque aujourd'hui, on a aussi une autre problématique, un autre facteur, qui est l'antibiorésistance. Voilà, donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous sensibilisons en tout cas tous les acteurs du territoire national, départemental, régional, pour justement porter ce projet ensemble, et bien entendu avec l'objectif de, on va dire, je suis très optimiste, mais de diviser le nombre de morts. Voilà. Alors, s'il y a des gens dans la salle qui souhaiteraient se présenter en tant que acteurs de santé, vous êtes les bienvenus, sinon je vais procéder directement. Alors, je donne la parole à Monsieur l'adjoint maire à Nogent-sur-Marne. Merci beaucoup. Je tiens à excuser l'absence de Monsieur Jacques Chippé-Martin, maire de Nogent-sur-Marne, mais comme vous l'avez dit, les agendas sont très chargés, et il m'a donc proposé de le représenter en tant que maire adjoint santé sociale et senior. Donc c'est un sujet très important et majeur, et tout le monde a été touché dans son entourage, ou tout le monde potentiellement sera touché par ce sujet très important, et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Je voulais également ajouter, bien sûr, mes chaleureux remerciements à monsieur Olivier Capitagno, qui est un ami à moi, qui est un voisin à moi, qui était maire, qui a connu Fares, effectivement, et toute la famille, pour nous avoir réunis aujourd'hui, en tout cas pour le premier lancement sur donc le Val-de-Marne avec Paris-Est, et que nous remercions chaleureusement également toute l'équipe qui était à notre disposition tous les jours. Donc Monsieur Billard, je vous en remercie infiniment, puisque vous aviez été tous les jours à l'écoute et à mes demandes. Donc, une seconde, pardon. Je remercie Mme Mercier avec sa patience. Voilà, tout simplement, c'est gentil, et bien sûr avec M. Billard. Voilà, je repasse le micro. Donc je vais commencer la matinée en vous présentant tout simplement le cadre. Donc papa, si ça t'ennuie pas, parce que ça serait plus simple pour moi. Alors en fait, voilà. Donc on a eu l'introduction de Madame Marie-France Parrin, maire de Maisons-Alfort, qu'on remercie au passage. Là, moi je vais vous présenter donc en tant que présidente de France Sepsis, l'association, ses missions et ses actions sur le plan national, mais aussi à l'international. Ensuite, nous aurons l'histoire du sepsis, donc par le professeur Jean-Marc Cavaillon, qui est professeur honoraire de l'Institut Pasteur, référent de l'Agence nationale de recherche, mais également expert sur le sepsis et sur l'inflammation innée. Ensuite, nous aurons le professeur Djilali Anan, que vous connaissez tous. D'ailleurs, il a disparu. Ah oui, il est parti téléphonique. Donc, qui est réanimateur et chef de service donc, à l'hôpital de Garches. Il est aussi directeur de la fédération hospitalière donc, universitaire, le FHU, qu'il a créé l'année dernière. Il est également expert international du sepsis, donc il va vous parler de la prise en charge du sepsis sur le plan national, international, avec l'incidence que nous avons donc, en France et sur le monde. Ensuite, nous allons terminer donc, par monsieur le professeur Jean Carlet, qui est réanimateur, chef de service, mais aussi président de l'Alliance
donc de la résistance aux antimicrobiens, donc aux antibiotiques, et qui va vous faire un topo justement sur la relation sepsis et l'antibiothérapie. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, donc l'antibiorésistance, on est en plein dedans, donc qui mène une lutte mondiale. Voilà pour le planning de ce matin. Ensuite, nous irons vers vous, vers le public, avec vos questions, et nous pourrons bien entendu répondre à toutes les questions sur le sepsis et vos demandes. Et nous finirons donc par une petite vidéo que je vais vous diffuser en quelques minutes en conclusion, justement pour que vous puissiez retenir toutes les informations de cette matinée, et nous finirons par un cocktail déjeunatoire, donc avec l'amabilité de l'organisation de Paris-Est. Voilà. Le territoire, exactement. Donc on y va? Non, il faut que j'écrive 2 fois. Ah non, pardon. Donc je me présente. Donc vous savez que j'ai créé donc France Sepsis Association donc en juillet 2020. Bien entendu avec des professionnels de santé, également avec des familles de patients qui ont été touchés par le sepsis et ceux qui n'ont pas été touchés, parce que justement l'objectif c'est de pouvoir sensibiliser tous les publics. J'ai été formée dès lors que j'ai lancé cette association par 2 grandes universités, à savoir l'université de la Sorbonne, donc de médecine, et l'université de Lorraine, donc à Nancy, pour être formée justement, pour préparer mon engagement sur le plan national au niveau santé. Donc voilà, je n'ai pas besoin de vous dire tout ce que j'ai fait, donc je suis membre de plusieurs organisations mondiales, j'ai un DU d'expertise en santé, j'ai fait aussi une masterclass analyse des pratiques et expertise patient parce que je m'occupe aussi d'un socle sur l'expérience patient qui est aussi un acteur de santé qui travaille avec justement tout le staff hospitalier, que ce soit des médecins ou des patients experts. Je suis membre de la Health First Europe Group justement sur cette sensibilisation à l'antibiorésistance, donc ce que nous découvrons en ce moment. Je suis également membre de la Global Sepsis Alliance, qui est une grande organisation qui est sensibilisée sur le sepsis à travers le monde entier. Également l'Institut français de l'expérience patient, avec qui j'ai monté pas mal de projets, en tout cas pour apporter mon expertise. Et également, je suis membre de groupes de travail avec les sociétés savantes de réanimation françaises et à l'international également. Et j'ai écrit donc pas mal d'ouvrages, en tout cas 2 pour le moment, au niveau donc le sepsis, une urgence et priorité de santé publique, aux éditions universitaires européennes qui devraient sortir normalement au mois de novembre prochain. Et j'ai été co-rédactrice sur l'épidémiologie du sepsis en tant que présidente d'association de lutte contre le sepsis, donc avec les sociétés savantes mondiales de réanimation et soins intensifs. Donc désolée pour aller vite parce que je dois gérer mon timing pour laisser la parole à tout le monde. Alors donc France Sepsis, comme je vous l'ai dit, a été créée en juillet 2020, donc avec la collaboration des professeurs que vous avez entendus, que vous allez entendre, et des familles de patients. Alors, cette association, elle a pour mission de sensibiliser tout public au sepsis grâce à des problèmes d'éducation et de sensibilisation pour promouvoir un diagnostic rapide et un traitement efficace pour le patient. Bien entendu, dans le sepsis, c'est ce que je vais vous expliquer par la suite, c'est une prise en charge imminente, c'est-à-dire qu'on a un timing à respecter, en tout cas au niveau médical, surtout lorsque le patient a son pronostic vital engagé. Puisque quand on a un sepsis, automatiquement, c'est une infection plus un dysfonctionnement d'organes ou des dysfonctionnements d'organes donc multiviscérales. Donc la prise en charge, elle doit être optimale, rapide et efficace. Donc si vous voulez, notre association va cibler tout le parcours en ville pour justement le patient soit dès le départ orienté dans le service le plus adapté puisqu'on a un timing à respecter. Améliorer donc le diagnostic médical du sepsis en formant tous les acteurs de santé, c'est ce qu'on fait ce matin. Voilà, donc vous, en tant qu'acteur de santé, c'est prendre les informations et pouvoir les diffuser au grand public. C'est pourquoi on vous a réunis. Former également les paramédicaux, puisque les paramédicaux sont les premières personnes qui ont en charge le patient, donc en tout cas en milieu hospitalier, les infirmières d'orientation, les pharmaciens qui se trouvent en ville peuvent aussi être acteurs et donner l'information pour orienter ne serait-ce que le patient lorsqu'il arrive en pharmacie en disant je ne vais pas bien. Donc là, ils peuvent, en les formant, on peut orienter rapidement le patient.
vulgariser le sepsis, c'est ce que je suis en train de faire depuis 3 ans maintenant, c'est-à-dire faire connaître le sepsis qui était un terme, désolé pour les professionnels de santé, mais exclusivement médical et plus précisément la réanimation. Donc l'objectif, c'est d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que le sepsis afin que tout le monde en prenne conscience de la dangerosité et surtout de la prise en charge rapide qu'on doit avoir. Réduire, comme je vous l'ai souligné tout à l'heure, sa mortalité grâce à la sensibilisation du grand public et un programme d'éducation. Et reconnaître, donc ça va venir, le sepsis comme une urgence imminente parce qu'on aimerait que le sepsis soit reconnu comme les maladies cardiovasculaires, puisque vous savez tous, lorsqu'il y a un problème au niveau cardiaque, on a des réflexes, alerter et secourir. Donc c'est exactement ce qu'on voudrait faire avec le sepsis, puisque bien entendu, c'est une urgence vitale. Alors comme vous l'a rappelé Madame Marie-France Parrin, donc maire de Maisons-Alfort, c'est une priorité et urgence de santé publique mondiale. Bien entendu, l'OMS a interpellé ses États membres en mai 2017 pour justement que chaque pays respectif puisse préparer un plan d'action donc sur le diagnostic, la prévention, la prise en charge et puis bien entendu, comme on le fait, la sensibilisation. Donc ça représente 11 millions de décès dans le monde, soit un décès toutes les 2,8 secondes par sepsis, ce qui est énorme. Nous avons 50 millions de personnes touchées donc, dans le monde. En Europe, on a 700 000, c'est énorme. S'ajoutant à ça, justement, j'avais trouvé dernièrement des données, 700 000 en plus sur l'antibiorésistance. Donc déjà, ça fait pas mal. Plus, en Europe, 700 000 décès. En France, 57 000 décès. Et il faut savoir que le coût moyen de l'hospitalisation, bien entendu, en réanimation, donc là on a un chiffre, c'est 16 000 € par patient. Sachant que derrière, il y a toute une équipe pour un patient. Voilà, donc l'objectif, c'est non pas de diminuer les coûts, bien sûr, ce n'est pas ma problématique, mais en tout cas d'éviter que le patient se retrouve en réanimation, d'où l'importance capitale de pouvoir sensibiliser les acteurs de santé. Voilà, parce on souhaiterait à ce que le patient n'arrive pas en réanimation justement, puisque son pronostic vital est déjà engagé lorsqu'on arrive en réanimation. Et en réanimation, il faut savoir que 40% des décès sont liés justement au sepsis. Parce que, s'ajoutant à ça, quand on a un patient qui est déjà vulnérable à l'hôpital, on a aussi un risque d'avoir et de contracter une infection nosocomiale. C'est pourquoi aussi on a des cas de sepsis en milieu hospitalier. Alors, le sepsis, par définition, c'est quoi? C'est un dérèglement du système immunitaire face à un autre. Donc, lorsqu'on a un virus dans le corps, qu'il soit viral, bactérien, fongique ou parasitaire, vous avez des personnes, malheureusement, qui vont répondre de manière dysrégulée, c'est-à-dire le système immunitaire, au lieu de lutter contre l'infection, va faire l'effet inverse et va justement détruire les cellules et les organes vitaux. Donc on ne sait pas pour quelle raison, donc peut-être que les scientifiques qui sont là vont vous répondre tout à l'heure, mais en tout cas, de manière, voilà, c'est une réponse de manière dysrégulée. Donc on ne sait pas qui peut, alors c'est vrai qu'on cible, surtout on dit que c'est des personnes qui ont des comorbidités, des maladies sous-jacentes, etc. Mais ce n'est pas forcément ça, puisqu'on a aussi des personnes saines, c'est-à-dire qui sont en très bonne santé et dont le système immunitaire répond de manière dysrégulée. Donc, comme je l'ai dit, c'est un dérèglement du système immunitaire, donc suite à une invasion bactérienne, virale, fongique ou parasitaire. Donc, le plus souvent formé par une infection non traitée ou mal soignée. Bien entendu, on a des cas, par exemple, quand on est sous antibiotiques et qui n'a pas été traité, ça peut aussi donner une surinfection. Donc, ce sont des micro-organismes qui circulent donc dans la voie sanguine et qui arrivent au final à une intoxication sanguine. Donc, je reprends la définition scientifique, parce qu'il ne faut pas que j'oublie ça, c'est depuis 2016. Donc, le sepsis est une infection qui engendre un dysfonctionnement d'organes vital ou multiviscéral et donc peut conduire au décès du patient s'il n'y a pas de prise en charge. Donc, le sepsis est défini en l'état, un état aigu de dysrégulation de la réponse de l'organisme à une infection bactérienne, virale, fongique ou parasitaire, entraînant la perte de fonction des organes et un risque vital pour le patient. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, l'infection, quand on parle de sepsis, ce n'est pas seulement d'une infection, c'est une infection plus un dysfonctionnement d'organes ou multiviscéral, donc plusieurs organes touchés.
Et bien entendu, on peut aller, par exemple, tout dépend du patient, il se peut que des fois, malgré le traitement, on arrive au choc septique et à la mort. Voilà, parce qu'on n'arrive pas justement à maîtriser, puisque c'est un tsunami que va vous expliquer M. Jean-Marc Cavaillon tout à l'heure, comment ça se passe et comment ça se diffuse en tout cas avec la décharge bactérienne parfois toutes les 20 minutes. Alors, quelles sont les causes qui provoquent le sepsis? Donc, on a des infections toutes banales. Alors, infection des poumons quand il s'agit d'une pneumonie, infection abdominale, comme par exemple pour le cas de Farès, une appendicite, la vésicule biliaire, une infection de la peau et des tissus mous, ne serait-ce qu'une petite coupure, ça peut donner chez certaines personnes un sepsis. Voilà. Infection des méninges, méningite, infection urinaire, donc syndrome de choc toxique. Alors ça, vous avez dû voir, il y a eu pas mal d'alertes au niveau, alors plutôt en Belgique, sur justement les femmes qui mettent des tampons. Et malheureusement, on a eu des décès de jeunes filles voilà, qui sont décédées d'une infection généralisée. Et puis, nous avons les infections liées aux soins, bien entendu. Ça, il s'agit des infections nosocomiales quand on arrive en milieu hospitalier. Bon, on n'est pas à l'abri, malgré tout, l'hygiène que peut donner l'hôpital. Voilà, je veux dire, on est à l'affût quand même des bactéries. Et puis, nous avons également la grippe saisonnière, puisque la grippe tue chaque année, mais on ne le sait pas, il y en a qui n'ont pas connaissance. La Covid-19, bien entendu, nous sommes en pleine pandémie, et là on l'a vu, puisqu'on a eu des patients qui se sont retrouvés en réanimation et voire décédés, justement, c'est des sepsis, en fait, tout simplement, une infection pulmonaire qui s'est généralisée. Donc la Covid-19 est un sepsis, Ebola, paludisme, fièvre jaune, et il faut savoir que 80% des infections se contractent en dehors de l'hôpital. Voilà, donc c'est souvent chez nous, en ville, etc. Donc c'est pourquoi la sensibilisation du grand public et des acteurs de santé est essentielle. Alors qui peut être touché par le sepsis? Comme je l'ai dit, tout public. Donc on peut tous être touchés et être amenés à contracter, à avoir un sepsis dans notre vie. Cependant, les personnes avec un système immunitaire affaibli sont tout de même exposées, bien entendu, on l'a vu avec la Covid, donc les personnes âgées de plus de 60 ans, les nourrissons de moins d'1 an parce qu'ils n'ont pas encore leur carnet vaccinal, donc c'est normal, les personnes ayant des maladies chroniques, des poumons, du foie, du cœur, les diabétiques, les personnes infectées par le virus du sida et les personnes ayant une ablation de la rate, donc des personnes, on va dire, vulnérables. Alors, l'exposé des problématiques, donc j'ai voulu souligner que le sepsis peut toucher tous les publics, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'origine. Mais ce que l'on peut noter, c'est qu'il y a une méconnaissance du grand public et des professionnels de santé, en dehors bien entendu de la réanimation et des soins intensifs. Tout ce qui est en amont de la réanimation, on doit absolument les sensibiliser, puisqu'on n'est pas justement à l'affût de cette... En tout cas, de reconnaître les signes et les symptômes du sepsis. Généralement, ça génère, puisqu'il y a méconnaissance, automatiquement on a des retards de diagnostic, donc dans la prise en charge des patients. Pour ceux qui s'en sortent après avoir bien été pris en charge, malheureusement, on a des séquelles graves, puisque les organes ont été touchés, automatiquement, ça va être voilà, on va dire une incapacité plus tard, en tout cas au niveau neurologique, etc. Donc je ne vais pas rentrer parce que je ne suis pas médecin, mais on porte après des séquelles après la réanimation. Et puis malheureusement, pour certains cas, on arrive au décès. Donc l'objectif de la sensibilisation, elle est quasiment importante, puisqu'on va vers l'accroissement des cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout simplement par le vieillissement de la population qui se généralise, ce qui est normal, et bien entendu la résistance aux antibiotiques, puisque malheureusement on est en train de mener aussi, en tout cas dans le groupe de travail où je suis sur le plan européen, c'est qu'on donne les antibiotiques très jeunes, et des fois malheureusement même quand c'est viral. Donc en fin de compte, le corps s'habitue aux antibiotiques, et puis plus on grandit, plus on devient résistant aux germes. Voilà, comme je vous l'ai dit, d'ici 50 ans, il y a un risque de doublement de cas de sepsis par le vieillissement de la population et par le facteur antibiorésistance. Alors, l'analyse, bien entendu, ce sont des décès évitables, c'est ce qu'il faut se mettre en tête, c'est-à-dire qu'on peut éviter ces décès grâce à un programme d'éducation et de sensibilisation du grand public et des